Salut tout le monde et bienvenue à la Minute Crypto, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Donc du coup, comme le titre de cette vidéo le présente aujourd'hui, on veut te faire la différence fondamentale qui existe entre des portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. Il est important de savoir qu'il existe dans la cryptosphère deux types de portefeuilles. Des portefeuilles sont bien sûr ces plateformes-là qui vont te permettre de garder ta crypto-monnaie. Il existe deux types de portefeuilles. Comme on l'a dit, il y a les DEX et les SEX. Voilà, du coup, ici, les DEX, c'est pour des systèmes décentralisants en fait. Donc, ici, qui dit décentralisation parle des portefeuilles un peu comme Trust Wallet, MetaMask, TronLink Pro, Token Pocket. Bon, bref, ce sont des portefeuilles en fait qui te permettent, toi, de garder la crypto. Et ici, c'est bien sûr décentralisé dans la blockchain. Et cette décentralisation-là, c'est à ton profit en fait. Parce que ici, ce que tu dois faire, c'est que dans les systèmes décentralisés ou dans les portefeuilles décentralisés, tu as l'entière responsabilité de vos fonds, de ton argent en fait. Donc du coup, ça y est, si tu fais une fausse manœuvre, tu fais une fausse opération, tout ça, c'est pour toi en fait. C'est-à-dire que si en même temps maintenant, par exemple, parce que pour pouvoir se connecter sur les systèmes décentralisés généralement, on utilise les 12 mots-clés. C'est-à-dire que si tu n'as pas les 12 mots-clés pour pouvoir te connecter à ton compte TronLink Pro ou alors à ton compte MetaMask ou alors que tu sois sur Trust Wallet, si tu as perdu tes 12 mots-clés, c'est terminé. Tu vois. Or, maintenant, il y a donc des systèmes centralisés, voilà, qu'on appelle les SEX. Voilà, ici au niveau des échangeurs centralisés, eux, ils se chargent tout simplement de devoir prendre une protection de tes fonds, c'est-à-dire tu vas t'inscrire sur la plateforme avec le KYC, bien sûr, tu vas t'identifier en fait. Et maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est que grâce à ton adresse email et grâce à ton numéro de téléphone, par exemple, tu pourras te connecter. Et après être connecté maintenant, on va te donner la possibilité d'accéder à toute ta crypto-monnaie dans un portefeuille spécifique. Et généralement, ces échangeurs-là ont plusieurs autres fonctionnalités, comme par exemple le trading. J'aurai la possibilité de te parler ici du trading, qui existe bien sûr sur Binance, voilà, avec le portefeuille futur, voilà, qui permet vraiment à des utilisateurs de la plateforme de devoir trader. Donc du coup, et ici au niveau des portefeuilles centralisés, par exemple, tu peux avoir des portefeuilles comme Binance, tout comme Ruby, Coinbase. Bon, bref, qui te permettent avec ton adresse email, ton login, de devoir créer ton portefeuille. Donc voilà ce que je voulais un peu te donner comme différence entre les portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. J'espère que tu as kiffé la musique. Si du coup tu aimes ce genre de contenu, je te prie vraiment. Si tu aimes ce genre de contenu, je te prie tout simplement de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines astuces puissants qu'on va mettre dans cette chaîne. À la prochaine.